Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai le collègue François qui m'a ramené le moteur de sa petite fille KTM 65 SX. Tu l'as vu passer récemment sur la chaîne, on avait posé l'échappement AirTrax dessus, etc. Et bon, il y a eu un peu de casse depuis, en l'occurrence côté boîte de vitesse, problème malheureusement assez connu sur ces machines-là. Donc on en a profité pour refaire une bielle, etc. au passage. Et non, je te dis des bêtises, en plus c'est même pas la boîte qui avait lâché au départ, c'était le barillet de boîte de vitesse. Suite à ça, donc on avait remplacé la bielle en même temps, etc. Et là, donc le moteur a reroulé et cette fois, il y a des vitesses qui ne verrouillent plus après quelques heures de roulage et malheureusement, pignon de boîte de vitesse. Hein. Donc là, j'ai les pignons neufs qui sont là, hein, tu vois, hop, juste là. Donc du coup, réouverture moteur, heureusement c'est quand même assez rapide là-dessus, hein, parce que sinon ça serait dommage. Et bon bah voilà, hein, donc on refait tout ça pour que tout soit nickel. Donc là le moteur est juste démonté, tu vois, j'ai les pièces neuves qui sont là, pochette de joint, etc. On repart sur un piston neuf encore au passage. Et puis voilà, hein, pas plus. Donc je te pose dans un coin, je te mets en mode time-lapse, on remonte tout ça et ensuite on remet la machine ensemble en haut.
roulé tout ça. Et quand la route est roulée, en fait, des qualités qui sont plus les personnes qui continuent d'évoluer, Bon, du coup, la machine rendue sur le banc, mais tu vois, on met le pneu cross parce que disons que le pneu pour faire du banc, bah, il est crevé. On a eu beau essayer de mettre une rustine et machin et compagnie, il n'y a rien eu à faire. On nous a vendu, en fait, j'avais rien moi pour mettre des rustines, c'est pas un truc que j'ai l'habitude d'utiliser spécialement. On nous a vendu des rustines autocollantes. Un conseil, achète jamais, parce que bah, dès que tu gonfles, la rustine elle se barre et c'est fini. Donc bon bah tant pis, on n'aura pas de... Oh ouais, ça c'est pas très bonne idée ça. On n'aura pas de chevaux, mais au moins j'aurais au moins pu pré-roder je dirais la machine et puis voir un petit peu ce que ça peut donner quand même. Hein. Donc là avec le pneu à crampon, il va en manquer beaucoup. Bon, mais voilà, hein, la machine fonctionne, refonctionne à nouveau normalement. En tout cas, surtout au niveau boîte de vitesse, parce que bon, à la base, on a redémonté le problème à cause de ça, un pignon de 3 qui crochait. Et c'est vrai que quand tu regardais bien le pignon, je sais pas s'ils sont restés là. Non, il a dû les ramener. Mon collègue il vient de partir, donc on était un peu pressé ce soir. En tout cas, ouais, bon, les bords des crabos ont été, ils s'étaient même plus carrés, ils étaient même plus arrondis, c'était carrément devenu un chanfrein, donc forcément la vitesse ne pouvait pas rester verrouillée. Bon, je te montre quand même la courbe, bien que elle ne soit pas représentative du tout. Enfin, je vais même te montrer la courbe normale, si je puis dire, avec un pneu route, en tout cas sans crampon. Parce que là, bon, c'est vrai qu'avec le pneu à crampon, ça bouffe énormément de chevaux, hein, c'est assez incroyable. Hop, voilà. Donc là, on a la courbe rouge, hein, donc avec le pneu à crampon. La dernière fois, on avait la courbe verte hein, avec le pneu route. Hein.
Donc on est à 12,4, 8,3. Normalement, il y a 15,1 et 10 mètres-newtons de couple. Bon, c'est dommage. Le pneu aurait pas été crevé, on aurait eu les bons chiffres, hein, mais malheureusement, on pouvait pas faire autrement. La force des choses en a voulu autrement, elle était contre nous aujourd'hui, donc bon, on s'est débrouillé. En tout cas, plutôt content parce que la machine repart comme en 14. La petite va pouvoir rouler ce week-end, parce qu'en plus, elle a une course. Donc voilà, ça fait plaisir. En attendant, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.